Bonjour les CP. Alors, une séance de mathématiques avec le module 17 et une petite séance particulière sur la mesure de longueur. Donc, pour ce module 17, vous devez préparer des pailles que papa ou maman peuvent découper et puis avoir imprimé la petite bande avec les cases. Voilà. Alors déjà, donc on se pose la question ici, en voyant ces objets, donc de qui est le plus grand entre le bureau d'école et le tableau, le TBI dans la classe. À votre avis, quel est le plus grand? Oui, a priori, le plus grand c'est le TBI parce que ça se voit bien, on voit bien qu'il est plus grand que la table. Entre le stylo et la règle, qui est le plus grand? Ah, alors là, c'est plus délicat de répondre. Si on ne peut pas les manipuler, eh bien, on va voir que peut-être on va avoir besoin de quelque chose pour savoir lequel des deux est le plus grand. Alors, maintenant, donc, nous allons comparer la longueur des morceaux de paille. Donc, tu dois avoir près de toi 4 morceaux de paille que papa ou maman ont préparés. D'accord. C'est tout. Pour l'instant, je n'ai besoin que de ça. Tu vas comparer leur longueur. Donc, tu vas appuyer sur pause et les manipuler sur ta table et essayer de les ranger du plus petit au plus grand, par exemple, du plus grand au plus petit. Voilà, je te laisse faire. Appuie sur pause. Alors, les enfants de la classe ont fait exactement la même chose. Et donc, on voit que pour pouvoir comparer la longueur de toutes ces pailles, il faut les aligner. Qu'est-ce que ça veut dire les aligner? Ça veut dire les poser toutes au même niveau. En fait, soit en bas, soit en haut, mais en général plutôt en bas. Et si elles sont toutes alignées vers le bas, eh bien, il est facile de regarder en haut de la paille pour voir laquelle est la plus grande et laquelle est la plus petite. Donc, si tu n'avais pas fait tout à fait comme ça, maintenant tu peux le faire. Tu alignes bien par en bas tes 4 morceaux et tu peux comparer à ce moment-là la longueur de chacune de tes pailles. Donc, maintenant, tu vas garder uniquement la plus grande et la plus petite. D'accord? Les enfants dans la classe font exactement la même chose. Donc, tu te débarrasses des 2 autres morceaux. Et il va falloir comparer, en fait, les pailles que toi, tu as à la maison avec les pailles que tes camarades ont en classe. Et tes camarades qui sont en classe ne peuvent pas comparer d'un camarade à l'autre. C'est-à-dire que chacun a gardé la plus grande et la plus petite sur sa table. Mais personne n'a le droit de se déplacer. Et toi qui es à la maison, eh bien, tu ne peux pas non plus te déplacer dans la classe. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour comparer toutes les pailles que vous avez gardées sur vos tables? Eh bien, on va se servir de la petite bande que tu as imprimée à la maison, que vous avez en classe sur la table. Et cette bande s'appelle un étalon. D'accord? Bon, voilà, c'est comme ça. Cet étalon, il est partagé en petits rectangles. Ces petits rectangles, on les appelle des unités. Ah bon, on a déjà rencontré ce mot unité. Donc, ça veut dire simplement que ça vaut 1. On va dire que chaque petit rectangle vaut 1. D'accord? Donc, le deuxième, si on a deux petits rectangles, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va les appeler des unités. Donc, ma bande complète, mon étalon complet, fait 8 unités. Voilà, donc, pour bien mesurer ta paille avec cet étalon, eh bien, tu vas encore une fois bien aligner ta bande étalon et ton morceau de paille. Je te laisse faire ça. Appuie sur pause. Alors, donc vous avez tous procédé de la même manière. Donc là, je fais apparaître d'autres morceaux de paille. Ici, on en a des rouges, des jaunes,
et des violettes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette paille rouge-là? Elle mesure 4 unités. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 rectangles pour mesurer la paille rouge. Celle-ci mesure 3 unités. Celle-ci, pardon, me trompe, mesure 5 unités. Celle-ci, 3 unités. Ah, elle mesure la même chose que la rouge qui est là. La violette, 2 unités. Et la petite paille violette, 1 unité. D'accord. Donc, vous avez dû trouver aussi à la maison un certain nombre d'unités pour la grande paille et pour la petite paille. Donc, ceux qui sont directement en classe peuvent me répondre en classe. Et sinon, donc voilà la comparaison. Donc, tu peux maintenant dire donc laquelle est la plus... Combien mesure la plus grande et combien mesure la plus petite. Si tu viens dans la classe, on peut comparer par rapport à la mesure de longueur des pailles de tes camarades en classe. Donc ici, bien, on constate que la plus grande paille, c'est la paille jaune qui mesure 5 unités et la plus petite, la paille violette qui mesure, elle, 1 unité. Alors maintenant, Mia, tu as imprimé la fiche de segment à mesurer. Donc tu vas te servir de ta bande étalon pour mesurer chacun des segments qui est là. Tu appuies sur pause et ensuite on corrige. Alors on corrige, voilà, je prends la bande étalon et puis je la fais pivoter pour la mettre dans le bon sens et pour bien aligner le début de la bande avec le début du segment. Donc vraiment je mets bien bord à bord. Voilà. Et donc là je vois que j'ai 2 unités. Je peux donc écrire que mon segment mesure 2 U. Le U pour unité. Je passe au deuxième. Donc de la même manière, j'ai fait pivoter mon étalon et je l'aligne au début du deuxième segment. Il y a 1, 2, 3, 4 unités. Je peux donc écrire 4 U. Ça, c'est la longueur de mon deuxième segment. Le troisième segment. Donc là, ma bande étalon est plus courte que la tienne, mais tu vas voir qu'on peut très bien mesurer comme ceci. Donc là, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 unités. Je vais mettre un petit trait ici pour montrer que mon étalon s'est arrêté là. Et je vais faire circuler ma bande étalon. Et de nouveau aligner sur le petit trait. Et je vois que là, j'ai une unité de plus. Donc j'en avais 5. J'en ai une de plus. Ça fait donc 6 unités. Donc ce segment mesure 6 U. Et je fais la même chose avec le dernier segment. Donc voilà, je fais pivoter ma bande étalon, je l'aligne bien au début du segment. Et je vais compter mes unités. Ici, j'en ai 5. Ce segment mesure donc 5 unités. Voilà. Donc si c'est ce que tu as trouvé, c'est très bien. Sinon, tu peux corriger avec ton stylo vert. À bientôt!